et bienvenue. Coucou à toi, non, tout juste coucou à toi. Et coucou Irondil. Salut Arthur, comment ça va? Du coup, le premier sur lequel on va commencer, c'est ce Acer. Pourquoi ce Acer il est là? Parce que l'ancien propriétaire était un bourrin, comme vous pouvez le voir. Il n'arrivait jamais à mettre le connecteur d'alimentation au bon endroit. Ce qui fait qu'il a fini par arracher la tige du connecteur d'alimentation. Donc, on va commencer par le remplacement de cette tige de connecteur d'alimentation. Comment va ta grand-mère? Et coucou Imitsu, comment ça va? Coucou à toi Imitsu. Merci beaucoup pour ton 11e mois. Alors malheureusement, Arthur, disons-nous une chose, elle ne souffre plus. Voilà. Disons-nous une chose, elle ne souffre plus. Je pense que c'est joliment dit de cette façon-là. Mais voilà, c'est comme ça. Et coucou Are You Brady? Comment ça va? Je vous en ai parlé de toute façon en début de stream, mais j'ai perdu ma grand-mère en fait jeudi de la semaine dernière, juste après notre stream. On a fait le stream, et à 2h30, ma grand-mère est décédée. Ça fait 4 ans qu'elle se battait contre un cancer de la trachée. Un cancer qui est bien pet de couille, bien pet de couille, et c'est très rare malheureusement qu'on en réchappe. Surtout quand on a 80 ans. En fait, je pense que c'est surtout on a du mal à en réchapper quand on a 80 ans. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pas de plus, on vit, on meurt, on fait d'autres choses. Donc moi j'ai eu la possibilité de faire mon deuil assez rapidement. C'est pas que je suis un peu plus, c'est que je suis pragmatique en fait là-dessus. Je suis pragmatique, on peut pas y faire grand chose, donc oui, il y a eu des moments où ça a été plus compliqué, mais globalement, je suis quand même assez rapidement arrivé à faire mon deuil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler à bien en parler sans que ça me touche trop. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour mon père et pour mon grand-père. Et moi, je pars toujours du principe que quand il y a quelqu'un qui part, ceux qui trinquent le plus, c'est ceux qui restent. Quand quelqu'un part, la plupart du temps, surtout de nos jours, les personnes sont malades, les personnes sont plus en bonne santé ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt c'est plutôt finalement une bonne chose pour eux de pouvoir enfin trouver le repos et avancer. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que par contre, c'est très difficile voire impossible dans certains cas pour ceux qui restent. Et du coup, moi, c'est toujours le pragmatisme que j'ai eu là-dessus, ça a toujours été de dire que moi, je reste très fort en fait pour ceux qui restent. Donc des fois, ça sera plus compliqué. Peut-être quand ça m'impactera directement, quand ce sera mes parents, que ce sera peut-être d'autres personnes. Mais là, dans ce cas-là, ma grand-mère souffrait beaucoup trop depuis très longtemps. Et je sais qu'au moins pour elle, ça lui permet maintenant de souffler. Ça lui permet de souffler et voilà. Donc voilà. Et pas de souci, merci pour vos messages de gentillesse. Merci beaucoup. Mais ça va, comme je vous ai dit, ça va. Comme je vous ai dit, ça va. C'est pour ça aussi que je vous dis une chose à la fin du stream et que je me rends compte d'une chose, c'est que c'est plus que jamais vrai. Prenez soin de vous et de vos proches. Si vous avez des gens que vous appréciez, que vous aimez bien, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de nouvelles parce que vous n'avez pas pu, parce que la vie, parce que plein de choses. Je suis pas en train de vous blâmer du fait que faut prendre des nouvelles absolument de tout le monde tout de suite. Non. Je suis le premier à être submergé par la vie et à ne pas pouvoir prendre contact avec toutes les personnes que j'aimerais en temps et en heure. La seule chose que je peux vous dire par contre, avec justement avec ce décès, profitez un maximum de quand vous pouvez en fait. Profitez un maximum de quand vous pouvez, profitez un maximum de tant que les personnes sont là. Et soyez heureux. E-R-E. Oh putain, le nombre de poussières là-dedans. Bref, une fois de plus, comme je le disais, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Ça sera, comme je vous ai dit, plus difficile pour mes parents, ça j'en suis sûr. Mais j'en suis loin de ça. Donc
J'en suis loin de ça, donc on va se contenter, on va se concentrer, pardon, sur le plus important maintenant. Est-ce que Are You Brady n'a pas eu son shootout? Comment ça, mon ref? Il salue Master Yoda. Salut Tazmaster. Et merci du coup pour vos messages. Mais vraiment, voilà. Ne vous en faites pas pour moi. Ne vous en faites pas pour moi. Moi, j'ai déjà passé la phase la plus dure. J'ai déjà passé la phase la plus dure. Moi, ça ira. Alors, par contre... Hop là, voilà. Donc, les changements de connecteurs d'alimentation, les amis, c'est un peu pète-couille. Surtout sur les ordinateurs récents. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais vu que j'ai toujours pas du bon matos pour souder convenablement, alors j'ai un bon fer à souder, j'ai pas un bon étain, malheureusement, j'ai pas de flux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploser le connecteur d'alimentation qui est ici. En fait, on va clairement le découper au maximum. Ah oui, d'accord, il était vraiment explosé de ouf. Ah oui, ouais, le proprio, il était vénère. Donc on va lui découper la tronche. On va enlever tout ce qui est dessus d'ailleurs qui ne sert pas. Ouais, non, si la rame, on peut la laisser. T'aurais pu en piquer hier à Orléans du bon étain. Oui, c'est vrai que j'aurais pu dire à Cabri, Sauf qu'en fait, j'avais pas prévu de recevoir aujourd'hui les connecteurs d'alimentation par la poste. Ah, ça y est. Enfin, ça y est, le temps s'est vraiment dégradé. Donc du coup, hop. Alors le plus difficile va être effectivement de couper le connecteur au bon endroit. Parce que vous voyez, on a la carte mère tout autour. Donc il ne faut pas qu'on prenne le risque d'exploser la carte mère. Donc il va falloir découper à plusieurs endroits. Donc ça, c'est une technique de Sioux que j'utilise depuis des années. Hein. C'est-à-dire, quand on n'a malheureusement pas le bon matos pour pouvoir effectivement dessouder ou quoi que ce soit, découper dans tous les sens le connecteur d'alimentation reste l'une des solutions les plus abordables, celle qui vous permet de vous emmerder le moins globalement en termes d'activité. Donc du coup, vous êtes un peu obligé de tordre parce que bah, forcément, c'est du métal partout. Il y a du plastique dedans. Et une fois qu'on aura terminé, on mettra de l'étain. On enlèvera complètement le restant du connecteur d'alim et on passera sur le nouveau. Donc il faut y aller doucement hein, pour pas risquer de péter notre circuit imprimé. C'est un peu long, c'est sûr que c'est un peu plus long que si on avait par exemple une station à air chaud et du coup comment ça s'appelle, du flux et de l'étain de bonne qualité. Mais bon, en vrai, ça se fait. Faut juste, comme je le disais, prendre le temps. Discuter avec la communauté, très important. Hop là. Là, vous voyez, en fait, la plupart du temps, les connecteurs d'alimentation, aujourd'hui, c'est des bouts de métal, pardon, repliés sur eux-mêmes avec des petites... avec le nécessaire, en fait, pour tenir le tout. Donc, c'est pour ça que là, en final, c'est assez facile à devoir gérer. Voilà. Et j'ai déjà un bout, là, qui est parti. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Ah oui, donc c'était vraiment complètement pété en fait. Hein, donc je sais vraiment pas ce qu'a fait l'ancien propriétaire, mais il faut savoir une chose, c'est que c'était vraiment explosé, de chez explosé. Mais j'ai une bobine en rab en plus. Ah bah merde. Et coucou petit dragon vert de rage, salut GeoJack et salut Virtual Labs. D'ailleurs, Virtual Labs et Cabri, bien sûr, copains protopotes, comme d'habitude. Tu risques pas d'arracher les pistes. Bah non, Jack, il faut pas y aller n'importe comment. Si tu vas pas n'importe comment, tu prends bien du temps et tout, aucun risque d'arracher les pistes. Par contre, effectivement, si tu fais n'importe quoi et que tu bourrines de ouf,
Là, effectivement, arrachage des pistes sur 20. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que je dis, il faut vraiment prendre le temps nécessaire. Hop là. Pas être pressé, en gros. Hop là, voilà. Donc là, on va aller couper le côté. Voilà. Mais en fait, tu sais pourquoi Cabri, j'y ai pas pensé? Parce que je pensais pas recevoir les connecteurs d'alimentation maintenant. Et en fait, j'aimerais bien les voir finis ces PC, donc du coup, c'est pour ça que je les attaque ce soir. Ah oui, donc c'est bien ça. Donc de toute façon, le circuit imprimé était... Oh putain. Alors, ok. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le circuit imprimé était déjà malheureusement arraché. Oh putain, sur les pistes de fixation. Putain, mais je sais vraiment pas ce qu'il a foutu l'ancien proprio, hein. Parce que vu comment c'est pété à la racine ici, ça a dû jouer pas mal de temps. Oh, vu comment c'est... En vrai, à tout moment, vu comment c'est endommagé là-bas dedans... Oh putain. Vu comment c'est endommagé là-bas dedans, j'espère qu'il a pas eu le droit à un court-circuit par contre, le PC. À tout moment, à tout moment, court-circuit il y a eu. Donc effectivement, en fait, ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé, c'était déjà cassé, mais effectivement, le circuit imprimé était cassé à la racine, juste ici, dans tous les cas. Ce qui fait que peut-être qu'il y a déjà eu un court-circuit, et peut-être que le matos, dans tous les cas, même avec changement de changement de, comment ça s'appelle? Changement de connecteur d'alim, c'est mort. Putain. Ouais, c'est juste une patte de support. Mais en fait, disons que... Ouais, après, t'as raison, c'est juste la patte de support, ouais. Là, c'est juste que par contre, ouais, pour supporter le connecteur d'alimentation et arriver à le faire tenir, il va falloir que je lui crée un... Il va falloir que je lui crée justement un système de fixation. Putain, quelle idée de faire un truc aussi fin aussi. Ah, normalement, c'est censé être comme ça. C'est ça? Ouais, c'est dans ce sens-là. C'était censé être dans ce sens-là avant. Donc, vous voyez, ça, c'était du coup déjà cassé. Zut. Bon, bah écoutez, continuons. On verra comment s'en sort. Wesh wesh canapèche, wesh wesh, I am Sean Red. Comment il va le Sean Red? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de neuf? Comment il va depuis ce matin? Bien rentré de la TwitchCon? Oui. Et on aurait aimé y rester. Aimé passer du temps encore plus avec les copains. Alors, hop. Non, parce qu'on n'a pas profité assez des copains, en vrai. En vrai, on n'a pas passé assez de temps avec les copains et c'est dommage. Donc ça, c'est l'alimentation. Et coucou Dankster! Ça pareil, hein, Dankster. Alors je vous ai déjà fait un shootout pour Xbox Beyond tout à l'heure, donc je vais malheureusement pas pouvoir en refaire un. Mais pareil, hein, Dankster et toute l'équipe de Xbox Beyond, le sang de la veine du sang, les copains level infini, on va donner plein d'amour. La colle chaude, ça répare tout. Sauf les cœurs brisés à cause de contrats. Ah ouais, la colle chaude, pas con. Ah, pas con, la colle chaude de part et d'autre. Ah. En plus, j'ai un... Ah oui, non, mais carrément. Pas con du tout, le bon cabri. Alors du coup, on va sortir notre étain de merde. Ah tiens, elles sont où les... Ah, elles sont là. Notre étain de merde, ainsi que la tresse à dessouder de merde. Oui, parce que j'ai de la tresse à dessouder de merde aussi. En fait, en gros, aujourd'hui, la seule chose qui est bien dans mon équipement, c'est le fer à souder. Mais ça, c'est parce que le fer à souder a été vivement conseillé à Marilou par le bon Cabri DIY. Parce
que Cabri, il connaît les bails. On a un bon fer à souder, qui est le TS100. TS100, juste ici. Un bon fer à souder. Par contre, tout le reste, c'est de la merde pour moi. Tout le reste, c'est de la merde. D'ailleurs, je sais même pas quel étain je vais prendre. Sûrement pas celui du stylo, qui est merdique. Sûrement celui-là, qui est le moins merdique des... qui est le moins merdique des merdiques que j'ai. Et coucou Tita, Waza Tita. Ouais, les contrats. Tu as... Non, j'ai pas de flux, j'ai rien, par contre. Et salut Dragi. Sinon, si tu veux réparer, tu manges une glace. Ah ouais. D'accord. Et en quel honneur, du coup, le fait de manger une glace répare? Je suis circonspect. Alors, du coup, on va essayer d'aller enlever les pistes qui restent, là, les bouts de merdouille. Alors, attendez, on va faire un test d'abord. Parce que l'autre jour, j'ai eu le problème avec mon TS100 où il voulait plus me... Hop là. Il voulait plus étamer du tout. Et j'ai l'impression qu'il me refait la même. Est-ce qu'il veut plus étamer? Pourquoi il veut plus étamer? À tout moment, mon étain est périmé. Voilà. Ah non, mais j'ai le même... Ah non, mais j'ai le même problème que l'autre jour, en fait. Mon TS100, il n'étame plus. Vous voyez le... Allez. Si, ok, il étame par en dessous. Ah oui, puis j'ai une bonne pompe aussi maintenant. Elle est où la pompe? Si, parce que j'ai une bonne pompe maintenant. Elle est où? Attendez, j'ai perdu la pompe. Qu'est-ce que j'en ai fait de la pompe? Au secours. Est-ce qu'il me la faut, la pompe à dessouder? La super pompe de Binaris. Zut. Bah, elle est où? Bah. Elle est censée être là, la pompe. Ah, elle est là. Je regardais bien au bon endroit. Et coucou auprès des livres. Comment ça va? Et salut Yara Girl. Pas de soucis du coup, ma thème. Bon l'heure qu'à toi. J'en ai du fleu. Ouais. Bah de toute façon, il m'en faudra à un moment donné, ouais. Carrément. Carrément. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où on a déménagé, je refais le point sur tout ce qui me manque. Et vous êtes plusieurs que je n'hésiterai pas à solliciter pour avoir du matos de qualité. Marche bien, hein. Et du coup, comment ça va tous ceux qui viennent d'arriver? Salut Guimauve. Et oui, et du coup, Dankster, c'est le bon Are You Ready qui me l'a offerte, cette pompe. Le bon Binaris, pardon. C'est Binaris qui m'a offert la pompe. Et très efficace, hein, très efficace, très propre, très bien fini. Non, du coup, pardon, je me suis planté. C'est à la fatigue. M'en voulez pas, j'ai dit je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai passé une journée compliquée, il a fallu que je gère plein de trucs. Du coup, soyez indulgents sur le fait que je peux me planter. Merde. Hop là. Alors logiquement, de l'autre côté, voilà, j'ai les pistes qui sont sorties du coup. Enfin, j'ai les pistes qui sont sorties. J'ai les bouts de
bouts de métal du coup qui sont sortis. Bouts de métal que je vais pouvoir rattraper avec... Ah, non. Marche pas comme je voulais, zut. Allez. Ça me fait bizarre de devoir le tenir à l'envers. Voilà. Premier. Ah, il va falloir que je rajoute de l'étain. J'ai pas assez de... Pas assez de surface pour l'attraper. Zut. J'arrive pas à le pousser. Il est trop tordu, il passe pas à travers. Il a l'air d'être trop tordu, il passe pas à travers. Zut. On va faire l'inverse du coup. On va le pousser dans l'autre sens. Hmm. Ah oui, de ce côté-là, il s'en va mieux, ouais, effectivement. Donc c'est ça, c'est qu'il fallait juste que je le pousse dans l'autre sens. Comment s'est passé à TwitchCon? La TwitchCon s'est super bien passée, Igara Girl. On a commencé effectivement le stream comme dans le titre avec un petit débrief. Et ouais, non, vraiment le feu, cette TwitchCon. Vraiment le feu. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, mon amoureuse? Ouais. Qui fait des chips de sambon. Ouais. Qui sentent les attractions de Disney. Ah ouais? Ouais. Tu veux acheter des sambons qui font... Oui. Bah achetons des sambons qui... Je vais acheter un sambon qui a des Caraïbes. Bah on peut. Attends, je vais vous faire commencer. Yes, on a quasiment enlevé le bout du chargeur là. Oh, je suis désolé, c'est un peu relou. Je sais que en plus, comme je focus beaucoup, parce que je galère pas mal. Pas très intéressant pour vous en termes de visuel. Parce que mine de rien, pour arriver à refaire passer le nécessaire après derrière, il va falloir nettoyer cette zone. Je suis vraiment deg que Jean-Michel ex-proprio il ait fait n'importe quoi avec ce PC. Parce qu'en vrai, petite config qui est quand même bien propre. Ok, donc celui-là est quasiment vide. Par contre, je comprends pas pourquoi je ne peux pas utiliser le TS100 sur son... Pourquoi cette partie-là, elle fonctionne plus du TS100? Attendez. Parce que j'ai pas la possibilité de rapper.
Il y a trop de merde sur la panne. Attends, je la nettoie ma panne quand elle est. Hop là. Ouais, c'est un peu plus. Si vous voulez si vous voulez de la réparation de qualité, allez chez Cabri, hein. Clairement. Moi, normalement, je fais très peu ça. Ah, c'était ça. Bah, c'est bizarre qu'elle avait besoin d'un nettoyage. Je l'avais fait la dernière fois. Cabri, il sait faire les trucs propres. Moi, c'est un peu plus roots. Merde. J'arrive pas à enlever le bouquet cassé. Il fait chier. En plus, je fais du fer à souder alors qu'il fait. Et coucou la truie! Comment ça va? Qu'est-ce que tu trafiques? Je suis en train d'essayer de remplacer un connecteur d'alimentation qui est hors service sur un ordinateur portable. Mais problématique là, c'est que je suis en présence d'un d'un ordinateur d'un connecteur qui n'a pas envie de se laisser enlever en fait. Ah si, c'est bon. C'est bon, il est parti. Il est au bout de mon... Lâche-moi. Merde. Voilà. Allez. Plus qu'un dernier trou. Et on est bon. Ça pue ça, non? Pourquoi ça pue? Non, ça pue pas. Et oui, il y a le lalin. Exactement, il y a le lalin. Ah, tu veux dire en termes d'odeur? Ou en termes de... C'est chiant? Oui, c'est chiant. Surtout quand le connecteur est autant oblitéré de comme il l'était là. Je te confirme. Merde. J'ai loupé le... Bon, c'est pas grave, on va remettre un peu. On va peut-être pas faire le deuxième parce que du coup j'en ai un autre de connecteur d'Alim. Vu comment je galère sur un, peut-être pas faire le deuxième. Si Darlev était là, je pense qu'à mon avis, je me ferais disputer. Ah non, c'est bon. Allez, c'est bon. Le connecteur qui veut s'enlever. Ah, qui veut pas s'enlever, ça pue. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le connecteur, le connecteur était tordu. Il a vraiment pris tarif. Et en fait, il y a des bouts du circuit imprimé qui sont déjà partis, malheureusement, avec le dit connecteur. Donc ouais, du coup, un peu chiant. Donc voilà notre nouveau connecteur, du coup, qui est tout propre. Tout propre, tout beau, tout neuf. Alors déjà, est-ce que ça s'enfonce bien? Dans les trous où c'est censé s'enfoncer. Alors déjà, j'ai une plutôt bonne nouvelle. Ça s'enfonce parfaitement. Et bienvenue à toi, émissaire du lointain. Ça s'enfonce parfaitement là où c'est censé aller. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc comme l'a dit Cabri tout à l'heure, on fera un renforcement malheureusement à la colle chaude. On n'aura malheureusement pas le choix, vu comment la carte mère est pétée, malheureusement.
Donc on remerciera le bourrin qui était l'ancien propriétaire de ce PC. Ah non, j'ai besoin de nettoyer la zone. J'ai besoin de nettoyer la zone. Hop. Si j'oublie de nettoyer la zone, ça va pas bien se passer. Tu as vu ma question qui s'éloigne des réparations? Non, j'ai pas vu, du coup, auprès des livres. Du coup, n'hésite pas à la reposer. De toute façon, globalement, si vous avez posé une question et que j'y réponds pas, c'est clairement que je l'ai loupé. Donc, il faut surtout pas que vous hésitiez à la reposer. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai cette fois. Et coucou le chat de l'enfer, comment ça va? Jean-René Bourrin. Jean-René. Je dois mettre à jour Windows 10. La stratégie de groupe me bloque. Je peux réinitialiser la stratégie, mais est-il préférable de sortir les stations du domaine, de virer le client de connexion et ensuite de reconnecter? Alors oui, je pense qu'effectivement, soit tu repars sur une réinstallation complète, mais je pense qu'il sera plus propre je pense qu'il sera plus propre effectivement de faire de faire une sortie de domaine et une remise au domaine. Ça t'évitera de devoir notamment réinstaller les machines complètement. Et salut Panda. Mais moi je sais que très souvent c'était une problématique que j'avais dans tous les boulots que j'ai fait, vu que j'ai fait beaucoup de gestion de parc. Et généralement c'est ce qu'on faisait, on sortait temporairement les machines du domaine et on les remettait quand on avait fait les mises à niveau. Ok pour ça. Vous voyez pas mes cheveux? Non, c'est bon. J'ai une patte qui veut pas venir, fait chier. Attendez, j'ai une patte qui veut pas se fixer. On va se faire les pattes qui veulent bien collaborer. Voilà. Par contre, j'en ai une là. Griffe. Il me faut un truc pour griffe. Parce que je pense qu'à mon avis, il y a de la merdouille qui s'est positionnée dessus. Voilà. À tout moment, on peut avoir des étincelles tout à l'heure quand on fera le test, hein. On verra. Ah, voilà. Il suffisait de gratter un peu notre point de soudure. Est-ce qu'ici, ça veut collaborer un peu ou pas? Il y en a un peu trop. Et bienvenue à toi. Je te dois 10 balles. Eh ben, bienvenue à toi, je te dois 10 balles. Du coup, je pense qu'on te fait souvent la blague. Du coup, je vais pas te faire l'affront de te dire, bah alors, elles sont où mes 10 balles? Voilà. Je suis quelqu'un plutôt de respectueux. Je préfère que je sais que vous faites vous avez des pseudos à blague et moi j'aime bien l'humour, mais je me ferai pas l'affront de vous faire la même blague que tu as dû entendre un nombre de fois incalculable. En tout cas, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toi. Ah, c'est chaud. Du coup, on va pouvoir tester si la carte mère se rallume. Quand même. Si on veut que la carte mère se rallume, par contre, il va me falloir les LED. Parce que là maintenant, c'est l'instant vérité. Les LED, elles sont ici. Donc là, c'est l'instant vérité, en gros, globalement.
Euh, Soit vraiment c'était trop pété et ce qu'on a fait globalement n'a malheureusement rien changé, voire au pire empirer les choses vu qu'on a enlevé le connecteur d'alimentation. Mais c'est là on va voir globalement si ça s'allume ou si c'est pété. Et salut à toi Murmure. Ah c'est gentil, merci beaucoup Murmure pour le premier sub. Mets tes EPI exactement. Et merci, du coup je te dois 10 balles. Avec et de rien pardon. Je te dois 10 balles avec plaisir. Euh... Du coup, il me faut le connecteur, le chargeur. Alors, comme je vous disais, à tout moment, ça peut péter. Et merci du coup, Murmure. Murmure, ta première interaction sur le chat, c'est de poser un sub. Et ben, un énorme merci à toi, vraiment. Je sais que vous êtes bon nombre lurkers, viewers de l'ombre. Et sachez que voilà, sachez que vous comptez, même si éventuellement vous écrivez pas, vous comptez pour nous. Donc on vous aime fort les lurkers, merci à vous. Et restez bien. Du coup là, il faut voir si le PC il s'allume. On va peut-être voir une LED. Attention, ou peut-être voir une explosion. Tout moment le rewind. Il se passe rien. C'est plutôt bon signe. On n'a rien qui a explosé. Ça semble cramer nulle part. On va essayer d'y brancher la batterie. Voir si on a un logo de charge ou pas. Les Acer, à la différence de tous les autres constructeurs, les Acer ne s'allument pas quand les Acer ne s'allument pas quand on leur enlève pile BIOS et tout, parce que là en gros le PC a été remis à zéro. Hein, le BIOS a été remis à zéro, pardon, j'ai enlevé la pile BIOS et tout. Donc on va voir si par hasard ça s'allume orange en face maintenant. Et ça s'allume orange. C'est-à-dire que les amis, ce PC est donc sauvé. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. On aurait pu faire une prédiction, ça aurait été rigolo. Vu comment j'ai scalpé le machin, beaucoup auraient dit ouais, mais c'est pété et tout machin. Bah non, le PC il est pas pété. Le PC il est pas pété et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais pas vous mentir, même moi j'y croyais pas. Vu comment il était explosax le machin, même moi j'y croyais pas. Même moi, tu vois, on m'aurait dit ouais, toi aussi tu participes à la prédiction. Même moi j'aurais fait ouais, non, c'est. Frère, c'est chaud. Frère, c'est chaud. Du coup, vu que c'est une réussite, est-ce qu'on fait le deuxième? Est-ce qu'on est assez fou pour se dire on a réussi le premier, on fait le deuxième dans la foulée? Ça, je sais pas par contre. Le deuxième a une config beaucoup plus grosse, beaucoup plus performante. Ça me ferait vraiment chier de niquer le deuxième en vrai. Pas de soucis, Rodolphe, bon lurk. En vrai, j'ai bien envie de faire le deuxième. En vrai, j'aime bien me faire du mal. Non. Mais j'ai bien envie de faire le deuxième. Ah, non. Ok, donc là, on a une vis en trop, c'est normal. Enfin, je crois. Ah, mais si, c'est normal qu'on ait une vis en trop. On a le... Attendez, est-ce que je me suis... Ah bah si, c'est normal. Ces trois vis-là, c'est les vis de... C'est les vis du... Ah oui, vous voyez pas. J'ai pas assez augmenté. Voilà, là, vous voyez un peu mieux. Attendez, vous savez quoi? Vu que le TS100, il chauffe vite, on va le laisser refroidir, là, le temps que... Le temps qu'on remonte tout ce PC, qu'on change la pâte thermique. Tu vois, la pâte thermique, elle est bien cuite. Elle est fried, comme il faut. Pâte thermique qui est en just frying. Hop là. Hop. Ah mince, j'ai oublié qu'il fallait mettre les enceintes par en dessous. Voilà. Donc là, on est tout bon.
Allez, pourquoi tu rentres pas, toi? Putain, l'invention des connecteurs de cartes Wi-Fi, c'est pas quelque chose que je recommande. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de vous, Beau, vous? Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Est-ce que vous avez bien commencé votre semaine? Dites-moi un peu plus sur vous, sur vos dernières, depuis vendredi, depuis jeudi. Qu'est-ce que vous avez fait de beau jeudi? Attendez, je reviens. Depuis jeudi. Ouais. Et salut Kirk! Comment ça va? Salut Bebdown! J'ai vidé mon portefeuille chez Elgato. Aïe 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 Bebdown. Le portefeuille Elgato. Est-ce qu'à votre avis... Attendez, je vérifie quand même si on peut... Si je peux me permettre de ne pas mettre de la colle chaude. Parce que j'ai quand même peur que le machin il finisse par s'arracher à un moment donné. Ouais, si on va mettre de la colle chaude. On va quand même mettre de la colle chaude dans cette zone-là. Attendez, je reviens. Ah, le fils est tout plat. Thomas, il fait chaud. Also, Thomas fait la blinde de choses qui fait chaud. Et du coup, Bebdown, courage, force et honneur. Force et honneur pour le vidage de portefeuille, bien évidemment. Ceci est un colle chaude Parkside. Qu'est-ce que je vais prendre comme là? Prendre toi. Non, en vrai, vous savez quoi? Je pense qu'on va quand même se faire le deuxième. On va quand même se faire le deuxième, donc qui est un Lenovo. Pareil, qu'on a déjà vu en stream, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'avoir des petites pièces détachées de type connecteur qui se baladent en fait. Que je risque de perdre lors du déménagement et tout. Sur batterie, c'est beau. Ah non, non, il est pas sur batterie, il est sur secteur. On y met. Enfin. Non, il fonctionne pas. Non, il n'y a pas de batterie, ça. Hein. Je l'aurais vu, sinon. Rashkit. Courage, Clarion. Courage, courage. J'ai enfin terminé le firmware d'un projet qui traîne depuis 6 mois. Bah très bien, Virtual Labs, bravo à toi. Il nous demande ce qu'on a fait et il s'en va. Bah mais je reviens, regarde, je suis là. Je suis allé à Paris jeudi, je suis revenu vendredi. Vous avez pris 3 kilos en 4 jours, vous? Ça fait drôle quand même. Aïe, aïe, aïe. T'as pris 3 kilos, Jamie? Dur. Eh bien, courage. Courage, courage. Fait chaud quand même. Oui, il fait chaud quand même. On va se le faire. Oui, totalement, on va se le faire. Nos outils Lidl ont du talent. Exactement. Nos outils Lidl ont du talent. Ah ouais, non, mais moi je suis Lidl proof. Hein. À partir du moment où vous trouvez des composants et que ça fonctionne bien, pourquoi aller chercher autre part? Faut juste un endroit où je puisse... Bah là-dessus, ouais. C'est pas encore assez chaud. Je suis sous contrat avec Cabri. Ouais. Je suis sous contrat avec Cabri. Marche pas très bien quand même. Je suis sous contrat avec Cabri. Au final, on se rend pas compte d'une chose, c'est que je suis facilement sous contrat avec plein de gens, moi. Non? Faut attendre. Hein. Donc ça, malheureusement, les amis, c'est ce que vous êtes obligés de vivre quand vous tombez sur des ordinateurs que vous récupérez qui ont très mal été entretenus.
ou qui ont carrément été massacrés. Le cas de cet ordinateur, de mon point de vue, il a été massacré. Donc c'est pour ça que voilà, prenez soin de vos ordinateurs, la planète, l'environnement vous en remerciera. Et comment il va, Kirk? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Kirk, j'espère que tu te portes bien. Fait plaisir de te voir ici. Ça chauffe ou pas? Attendez, parce qu'à tout moment, il y avait un truc à appuyer. Pardon. J'ai pas l'impression qu'il chauffe. Ah si, si ça chauffe. Aïe. Avec la queue de Cabri, let's go. Mais nous, avec Cabri, on a dit qu'on partageait tout. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? J'avoue que tu fais des émules. Bah, tu vois, je débranche mon clavier. L'auto timeout, c'est ça, l'auto timeout. Je vais avoir des problèmes, moi. Mais ouais, on va avoir des problèmes, Cabri. Aïe, aïe, aïe. Non, les seules choses qu'on partage avec Cabri, c'est les loots sur Warzone. Et éventuellement une future récupération de backpack VR. Mais ça, voilà, ça sera. Ça, il faut qu'on crée une discussion entre nous trois. Mais oui, là. Oui, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, Cabri, aujourd'hui. La journée est passée trop vite. Ah, mais comme la dernière fois, la buse, elle est en train de se barrer. Je crois. Non? Ah, mais oui, je me souviens! Ok, oui, je me souviens. Oui, il a fait une chute, ce pauvre petit, ce pauvre petit pistolet à colle chaude, et en fait, la buse, elle est cassée maintenant, à l'avant. Mais j'ai bricolé pour que ça tienne, mais je me rends compte d'une chose, c'est que ça fait un peu sa vie quand même. Ça a pas l'air de. Ça se barre là d'ailleurs. Ouais, en fait, malheureusement, j'étais en train de refixer un truc au plafond. J'étais en train de refixer un truc au plafond de mon couloir et en fait, je me suis cassé la gueule. Donc il y a de ça il y a longtemps, hein, il y a de ça un peu plus d'un an. Et en fait, du coup, lui, il est tombé sur la buse et du coup, bah, ça a cassé la buse. Ça joue à Warzone. Unsub et unfollow. Ça va, ça va. Les gars, faut qu'on organise une session IRL chez Eva. Ouais, clairement, Bebdon, en vrai, ouais. C'est bien de les réparer, mais faut les tester aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Bebdon. C'est pas encore assez chaud. Putain, je fais des fils là. J'ai l'impression d'être en fondu savoyarde. Vous savez? Les fils. Euh... J'ai pas envie d'être ban. Non, non. Ici, rappelez-vous que vous êtes chez un streamer qui a beaucoup d'autodérision. Du coup, enfin, vous êtes chez un streamer qui est sur le point de se faire ce t-shirt. C'est un message que j'ai reçu pendant la TwitchCon, mais vous êtes chez un streamer qui est bientôt sur le point de se faire ce t-shirt là, donc voilà. Bon, tant que ça reste bienveillant quand même, on peut se vanner. Moi, j'accepte le fait qu'on se vanne. Après, par contre, si vous êtes un gros caca et que vous faites du mal aux personnes qui sont dans le chat, qui eux, par contre, n'ont pas demandé à être vannées, là, par contre, on pourra pas parler. C'est-à-dire qu'autant, ouais, autant moi je suis d'accord que de me vanner moi-même et qu'on rigole 5 minutes avec des blagues, autant par contre, ouais, le chat, tout le monde n'a pas envie de venir sur un stream pour se faire vanner en fait. Tu veux une casquette? On fera peut-être une casquette aussi. Mais la colle au soleil, elle va fondre directement. Alors, il se trouve que depuis quelques minutes maintenant, le soleil a somme toute disparu. On en fout de partout, j'aime pas. Il va falloir que je découpe là. Il y en a un peu trop. Et il y en a notamment sur les pas de fixation de. Il y en a notamment sur les pas de fixation de comment ça s'appelle de la coque. Mais là, jamais la coque elle va se refermer du coup.
Voilà. Bon, il y a un mode où cet ordinateur ne se referme plus par contre. Et que lui, il est en train de se vider l'intégralité sur mon bureau. Faites voir. J'ai peut-être pas assez attendu que... Oh non, en vrai, ça tient. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ah putain, ouais, par contre, je suis vraiment en train d'en foutre de partout là. On va juste en rajouter un tout petit peu ici là. Voilà. Voilà. Et on va tirer le tube. N'hésitez pas à toujours faire ça quand vous travaillez avec un pistolet à colle, à tirer le tube. Comme ça, vous n'avez pas de risque de... Vous n'avez pas de risque en fait que votre tube continue de se consumer dans le... Hop là. Hop là. Dans le pistolet à colle. Vous posez votre pistolet à colle là où vous pouvez. Donc peut-être qu'on va devoir le retailler comme il faut pour qu'on n'ait pas de soucis. En tout cas, pour l'instant, la partie qui nous intéresse est terminée. Puis sa phrase par du Twitch Game et je t'en prends un en XXL. De quoi du Twitch Game? Quelle phrase du coup? C'était la phrase de quelle phrase que j'ai dit du coup? Vous savez, il y a tellement un TDAH fort là-haut que des fois j'oublie à l'instant ce que j'ai raconté. Point faible de votre streamer, pas de cerveau, hein, rappelez-vous, pas de mémoire vive. Moi j'ai de la mémoire morte, et encore. Et encore. Ce qu'on a comme processeur là-dessus? Un Ryzen 5 3500. Propre. Somme toute propre. Et coucou Tipouchin, le message que tu nous as montré, un DM que tu aurais reçu. Ah oui, 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 c'est ça. Mais non, moi j'ai répondu, Understandable have a great day. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'autodérision. Et du coup, moi j'ai répondu ça. Vous avez accepté la demande, Understandable have a great day. C'est sûrement un des mèmes que j'adore le plus, celui-là. Il veut tellement tout dire. Ça, c'est comme le smiley qui sourit à la fin d'un mail un peu condescendant que t'as envoyé à des gens que t'aimes pas trop dans ta boîte. Ça, c'est un peu pareil. Understandable have a great day. C'est là en mode je m'en branle en fait. Du coup, c'est ce que j'ai répondu, puis j'ai bloqué le mec et puis je l'ai signalé. Parce que je me suis dit que voilà, s'il me harcelait moi, il harcèlerait sûrement des gens. Du coup, je me suis dit, toi, tu vas te faire ban ton compte, toi. Du coup, effectivement, j'ai signalé et bloqué. Ouais, le 3500, il est pas mal. Après, c'est un 3500 de PC portable. Et coucou, salut Jachoudranok, Tipouchin et Ninine. Coucou à vous trois. J'espère que vous allez bien. Que vous mourrez pas trop de chaud, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Que vous vous portez bien, les amis. Hop là. Voilà. Donc, on n'oublie jamais de bien, bien, bien étaler sa pâte thermique. Très important. Tournevis. Faites ce que vous voulez sur un PC fixe, parce qu'on a on a comment ça s'appelle, on a un gros caloduc posé sur le CPU pour justement répartir éventuellement le mieux possible la
la dissipation thermique. Sur un ordinateur portable, je ne veux jamais entendre parler de la goutte de pipi au milieu au milieu du die. Là, c'est le meilleur mot, c'est le meilleur moyen d'avoir ce qu'on appelle des dry spots, à savoir des endroits secs. Je sais pas trop comment le traduire en FR, mais des endroits secs, qui seront des endroits qui ne seront pas refroidis. Et votre die a besoin d'être refroidi à l'identique de partout. Du coup, si vous ne le refroidissez pas à l'identique de partout, en tout cas le mieux possible, vous ferez cramer votre ordinateur. Donc, merci d'arrêter d'écouter les gens Kevin du 6.9 qui dépannent pour la première fois leurs ordinateurs portables. Sur les ordinateurs portables, on ne peut pas se satisfaire d'un petit et salut Musica. Et merci Calimero pour ton 22e mois. Comment ça va Calim? Coucou à toi. Mais oui, du coup, on peut pas se satisfaire d'un petit au milieu et puis de se dire hihi, ça ira. Hein. Non, ne faites pas ça. Soyez des gens sensés, faites durer votre matériel. Du coup, ne faites pas ça, par pitié. Hop là. Alors attendez, du coup, parce que forcément, on a ajouté un peu trop de colle chaude, ça c'était sûr. Du coup, on a besoin de faire dégager la colle chaude de là où il y en a trop. Il y a en effet trop sur cette zone. Hop là, voilà. Donc là, logiquement, maintenant, ça devrait rentrer. Ah non, ça rentre toujours pas. Après, est-ce que ça rentre toujours pas parce que j'ai pas mis la vis? Qu'on fasse le test de mettre une vis. Et en fait, c'était ça. C'est juste que ça rentrait pas parce que j'avais pas mis la vis. Mais maintenant, ça rentre bien. On va remettre la batterie. Moi, ça va. J'ai pas fait de route ce week-end. C'est vrai que nous, la route, elle nous a assassinés. Hein. C'est un bail pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire, notamment dans nos canaux de modération respectifs avec Marilou. On a beaucoup souffert effectivement du retour. Autant l'aller, c'est aller. L'aller, on avait trop envie, donc on avait le. Même si on était déjà fatigué et tout, parce qu'il s'est passé plein de trucs. Je vais pas encore une fois revenir sur les problèmes perso, mais voilà, il s'est passé plein de trucs. Autant là, au retour, on n'avait qu'une seule envie en fait, et on n'avait qu'une seule volonté, c'était d'arriver chez nous et de nous poser enfin. Et du coup, le retour a été 1000 fois plus compliqué que l'aller. Parce que je vous garantis, on a quand même conduit beaucoup et longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir conduit pendant des années hier. Pas vous mentir, j'ai l'impression que le retour a duré des années. Et ça a été très challengeant mentalement parlant pour Marilou et moi. Parce qu'on était tous les deux très fatigués. On a tous les deux pas très bien dormi pendant ce week-end. Donc ouais, c'était complicado. Sans compter le crochet. Ah si, en comptant le crochet chez Cabri, du coup, Bebdown. On a conduit un total de 7 heures hier. 7h30 au total. En comptant les détours, la récupération des petits chats chez mes parents. C'était sport. C'était très sport. Enfin, la température et la circulation. La température, je vais pas vous mentir, encore ça allait la température parce qu'on a la clim dans la voiture. Donc on a pu bénéficier de la clim. Je vais sûrement changer de PC portable. Du coup, tu nous dis Musica, pardon, être noir, violet. Acheter bas de gamme en grande surface. Alors, effectivement, plutôt que d'acheter des bas de gamme en grande surface, Musica, le conseil que je te donne, c'est d'aller regarder du côté des reconditionnés. Des reconditionnés, des occasions, du coup. Et tu auras de plus grandes chances d'avoir des ordinateurs bien meilleurs
que des entrées de gamme en grande surface. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en dit? C'est pas le bon chargeur. Et salut Période, comment ça va? Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit qu'il charge. Est-ce qu'il dit qu'il s'allume du coup? C'est la première fois que je le vois allumer du coup ce PC, hein, vu que je l'ai récupéré avec le connecteur d'Alim HS. Du coup, est-ce qu'il s'allume? Est-ce qu'on n'a pas eu un court-circuit avec le fait que l'écran était, le fait que le connecteur d'Alim était défonçax? Parce qu'à tout moment, ah non, il s'allume. Regardez-moi ça, tada! Poup poup. Ça y est, un PC réparé. Alors, il se met à ventiler très fort, mais je pense parce qu'on n'a pas démarré encore Windows. Est-ce que ça souffle? Ça souffle comment? Ça souffle du froid ou du chaud? Ça souffle du froid. Putain, par contre, c'est un peu une honte. Ils ont mis un... Ils auraient pu mettre un... Comment ça s'appelle? Ah non, ça va. En fait, ça a ventilé très fort et maintenant ça redescend. Donc, premier PC, réparé. Est-ce que je lance la réinstallation maintenant? En vrai. Je vais peut-être lancer la réinstallation maintenant. Et après, on va passer au Lenovo. Je suis con, du coup, j'étais dans le BIOS. Merci pour les GG. Vous régalez. On déplace des montagnes ensemble. Et on sauve plein d'ordinateurs. Et ça, c'est beau. F12 boot menu. Enable. Media key. Disable. Ah, si, résume. Internal, KB, ok. Storage drive configuration, on est bon. UEFI, enable, hop, ok. Merci pour les GG. Oui, complètement, Chris. Hop, USB Data Traveler, on va le mettre directement sous Windows 11. Et puis on va aller exploser du coup le connecteur d'Alim du Lenovo du coup qui est derrière. Pareil, même problème. Connecteur d'Alim. Enfin, vous allez voir qu'il est encore plus défoncé du coup le Lenovo. Le Lenovo, il... Voilà, lui déjà, il avait son proprio qu'il l'aimait pas trop. Vous allez voir la gueule du Lenovo derrière. Aïe aïe aïe. On dit GG ici aussi. Pourquoi ici aussi, du coup, période? Il y a d'autres endroits où tu connais où on dit GG? GG, c'est good game. Du coup, c'est ayant dans ma vie une très très grande période de gaming. Du coup, c'est vrai que ouais, on dit quoi? Il y a 1 Tera de SSD. Alors, je pense que le SSD n'est pas d'origine. Ça m'étonnerait quand même que sur une ah bah si, il y avait 1 Tera de SSD sur ce PC. Propre.